Voilà de retour. Tu voulais dire un truc? Coucou, nous revoilà. Ouais, je voulais dire un truc. En fait, là, on a le chemin enchanté qui gagne plus 1 de valeur occulte. Pour l'instant, on a 3 lieux, donc le chemin enchanté il serait à 5. Et comme moi j'ai mon livre, je peux aussi m'amuser à découvrir en action rapide. Je vais dans le chemin. Hop, je me déplace vers un bois enchanté, je le redécouvre, je redépense une action, je reviens dans l'autre, hop, je redécouvre, je reviens dans l'action. Donc on peut prendre un tour pour faire ça, mais au moins on a toutes les cartes révélées. Et après, il me reste une action Non, mais rapide ça sert à rien, vaut mieux que tu les pour dévoiles. la... Ça sert à rien, vaut mieux que tu les dévoiles au fur et à mesure, les lieux, et que tu enquêtes aussitôt dedans, parce que tu as plus 2 avec ton travail de terrain, Bruno. Bon, c'est à moi de jouer. Alors, Ouais. première action. Déjà, je dois piocher un pion pour voir si j'ai un pion spécial. C'est parti. Ah, alors celui-là, il fait pas partie du troupeau. Donc c'est très bien parce que je l'ai dévoilé. En plus, il dégage. Alors là, ça c'est le top. J'ai bien fait de le piocher là tout de suite, celui-là. Voilà. Il est Un fameux dévoilé -2 qui est parti. et il dégage. Et il fait pas partie du lot. Des jetons spéciaux. Ça, c'est nickel. Donc du coup, j'ai le droit à mes 3 actions. Première action. Alors attends. Parce que là, le lieu, il est à 5. Moi, je suis à 3. Ouais, tant pis pour la bestiole que j'ai dans la main, mais le lieu est tellement dur à enquêter que je préfère le faire. Donc je suis à 2 d'intelligence, plus 1 avec cacher son jeu, ça me fait 3. 3 plus cette carte là, 4, 5, 6, 7. Parce que ça me donne un icône par carte. Un icône de moins par carte que j'ai dans la main, j'en ai plus qu'une. Donc ça me fait 3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 5. Et bon, on y va comme ça. 0. J'ai pris l'indice. Hop. Toi, tu t'en vas. Deuxième action, je me déplace, je vais là. Et j'irais bien te rejoindre. Ah merde, j'avais ma bestiole, moi, à taper. Ah, je l'ai oublié. Ouais, tu te prends... Je suis désolé, je l'ai oublié, donc on recommence. te- On recommence tout le replay. J'avais qu'à pas l'oublier. Oui, oui, j'ai elle dans la main, moi. Imbécile. Donc j'inclinais Madame Labranche pour gagner une ressource que je mets sur la hache. Je suis à 4. Oh bah non, je le fais pas alors du coup. Dégage. Je fais le flétrissement. Voilà, comme ça je suis à 4 contre 2. Donc c'est loupé. C'est génial. Ah non, j'étais à 5 avec ma pierre de lune. Je suis à 4, 5 avec cacher son jeu et 6 avec ma pierre de lune. Donc 6 moins 3, 2, c'est C'est réussi. réussi. Oh là là, c'est laborieux. Le Par contre, il a encore un philo. point de vie. Non, il prend 2 dégâts avec mon flétrissement. Il prend 2 dégâts avec le Là, il est flétrissement. mort. Oh là là, c'était laborieux, la vache. Ça, c'est la tienne, la carte. Donc tu la prends et tu la glisses. On peut vérifier. Hein. Tu peux la retourner pour voir Ouais, si c'est des la cartes. mienne. Mais il me semble bien que c'est la tienne. Donc tu la glisses sous ton deck. C'était ma première action. Oui, c'est la mienne, c'est la mienne. Donc deuxième action, j'avais fait mon test d'enquête qui était réussi. On va pouvoir y retourner. Hein. Voilà, avec ça. Et troisième, je me casse. Voilà, j'ai fini mes actions. J'ai toujours ma bestiole dans ma main, moi ça craint. Face des ennemis, il n'y en a plus. On a fait le ménage. T'as toujours ton profond sommeil, il faut que tu t'en rappelles de ton profond sommeil, hein, Bruno. Ça va, t'as pas le... C'est bon, t'as pas 5 cartes. Ouais, ça va, il est pas trop gênant, hein, le profond sommeil. Hein. Pour l'instant, c'est à servir. Ouais, le profond sommeil, il est pas trop géant, je trouve. Hein. Non, ouais, c'est pour ça. Ça va, hein. Je suis plus embêté parce que je commence à être Alors, je bien prends pas blindé ma en ressource, comme d'hab. horreur. Et donc, c'est parti, on pioche. 5, voilà. Phase du mythe, on en rajoute une, on passe à 13 sur 19. Carte de rencontre pour Bruno.
Parti. Donc un phénomène prismatique. Pouvoir. Mettez en jeu le phénomène prismatique dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque ronde, piocher, ressources ou jouer, cela coûte une action supplémentaire. Après avoir enquêté avec succès dans un lieu, au lieu de découvrir des indices, défaussez le phénomène prismatique. Mais ça, Ok, c'est forcé. Donc en gros, si tu enquêtes, tu n'auras pas l'indice. T'as plus qu'à Ouais. recommencer d'enquêter. Ça, en plus, ça va me casser les pieds, ça. Alors à moi, j'aime ça. Je continue un zoug, tu vois, comme à l'habitude. Là pour l'instant c'est bloqué chez moi. Est-ce que ça enregistre? Ouais, c'est bon. Un brouillard couvrant dans mon lieu, bah rien à foutre, hein. Il y a pas d'indice là-dedans. Donc le lieu il a plus de valeur occulte, mais on s'en fout. Allez, phase d'investigation. Ça c'est la carte idéale ça. Tu vois pas si elle avait été dans Bois Enchanté, à droite la forêt fongique, le lieu serait passé à 7. Ouais. Bon allez, il nous faut des points de victoire là. Alors, toi, pas tout le monde, on va tous enquêter là. Mm, Pardon. mm. Arrête de souffler dans le micro. Grand moche. Est-ce que tu veux que je me déplace Ouais, c'est parce que Est-ce que tu veux que je me déplace dans ton lieu pour te fourguer un +2 pour l'enquête? bah ouais, comme ça, Ou alors, mais pas pour. ouais, je peux te filer De un. toute façon, tu peux aller enquêter déjà. Alors, je viens pas dans ton lieu alors. Je vais voir autre part. Ouais, va enquêter. Ouais, va, parce qu'on révèle, je suis sûr que c'est Ok, bon, tu veux jouer en super premier? important. Vas-y, enquête là-dedans là. Non, faut vider les lieux des indices. Bon, Jean, Il nous faut ouais. 10 indices. Alors attends, piocher ressources. La première fois que vous effectuez les actions suivantes à chaque ronde, piocher ressources ou jouer. Cela coûte une action supplémentaire. Donc jouer, ça veut dire genre je me déplace, ça me coûte une action. Non, jouer, c'est jouer une carte de ta main. Bruno, jouer, c'est jouer une Oui. carte de ta main sur le terrain, dans ta zone de jeu. C'est ça, jouer. Une carte. Oui, bah, c'est Là, par le flétrissement, t'en as déjà un, tu vas pas jouer de carte là. Donc tu t'en fous. T'enquêtes là. Allez. Ouais, je l'enquête. T'es à... Regarde à combien je suis. Je suis à 3 en enquête. Je suis à 3 en enquête. Et le lieu est à 3. Ouais, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Hein. Alors, du coup, je vais peut-être... Et je peux pas booster. Du coup, je vais peut-être jouer en premier, te rejoindre et te filer un +2. Ou alors, toi, le truc que tu peux faire, c'est utiliser une charge de ta boîte à portail pour te retrouver dans le portail onirique. Et comme tu t'es déplacé dans le portail onirique, incliner ton travail de terrain et enquêter à distance dans le bois enchanté. Ou te redéplacer dans le bois. En gros, tu vois, tu te déplaces pour une action gratuite avec ton portail, ta boîte à portail. Et après, tu fais une action de déplacer pour retourner dans le lieu que t'es. Et du coup, tu as +2 avec le travail de terrain pour enquêter. Tu peux faire ça. C'est pas fou, mais tu peux faire ça. Ouais, et tu bon, peux le faire. Ça. En gros, tu peux le faire, mais qu'après, je joue en premier, je viens dans ton lieu. Et comme ça, je te filerai un +2 quand tu auras plus le bonus du +2 de travail de terrain et t'enquêteras 2 fois. On peut faire ça comme ça, tu vois. D'accord, ok. Regarde, première action, je me déplace. Allez, je viens là. Et je vais peut-être même en prendre un d'indice. Je suis à 3, 4, 5, 5 contre 3, 6 contre 3 pour enquêter, moi. Ouais, je crois qu'il faut les vider au fur et à mesure, les lieux. 6 contre 3 pour enquêter, je peux le faire comme ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein? 6 contre 3. C'est pas mal, hein, t'as 4. Ouais. Bah ouais. Je suis à 2 d'enquête, plus 1 avec mon cachet son jeu, ça fait 3. 4, 5, 6. 6 contre 3. 0. Je prends un indice. C'était ma deuxième action. Moi, ça lag, j'ai ta voix qui est hachée, c'est terrible aujourd'hui. C'est parce qu'il y en a de plus en plus de confinés. Et toi, c'est parce qu'il y en a de plus en plus de confinés. T'as la voix hachée quand je parle ou pas? Ouais. De ton côté. C'était ma deuxième action. Ouais, un petit peu, ouais. Ah là là. C'est mon collègue.
Et je joue à Cthulhu, il est 7h30, je le rappelle après. Troisième action. Bah, je vais me redéplacer à ce moment-là. Bah, Ah non! fais enquête. Non, 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 je peux plus là. Non, je vais attaquer la bestiole que j'ai dans la main qui m'emmerde depuis un bout de temps. Donc j'incline Madame Labranche, je gagne une ressource que je mets sur la hache. J'incline Violon de Patrice pour défausser. Ah, j'ai plus un avec ça. Oh, c'est pas grave. Mais Pour, tu parles de ta faiblesse? pour défausser ça, pour gagner une ressource sur la hache d'incendie. Je suis à 2, 4, 6 et un 7 avec cacher son jeu. 7 contre... Ah bah non, merde, je me suis trompé. C'est pas la même faiblesse. Je devais la mettre en jeu, celle-là. Mais Oh, je l'ai confondu avec mon autre faiblesse. Oh, la boulette. le lieu le plus éloigné de vous. Bah, il y en a qu'un. T'étais où tout à l'heure? T'étais là? Bah, Non, mais c'est ça le lieu le plus le pire, c'est que je l'ai depuis 2-3 tours dans la main et je croyais que c'était ma bestiole que je devais tuer qui est dans ma main d'habitude. Je l'ai confondu en dessin. Bon, bah, c'est Bon, pas c'est pas grave. grave. Cher Weaver, vous nous excuserez. J'ai gardé une carte pour rien. Et du coup, elle devait être là. Elle devait avoir popé. Du coup, je récupère mes ressources parce que je fais pas ça du tout. Oh là là, le délire. J'ai fait n'importe quoi. Donc, du coup, je me déplace. Du coup, elle nous rejoint en fait. Donc du coup, elle devait être dans un lieu éloigné. Je vais la foutre là. Voilà. Du coup, première action. Parce que là, faut que je refasse tout là. J'avais fait quoi mon première action? Enquêter. Donc je vais refoutre l'indice là-bas. J'avais tout ça. Voilà. Donc première action du coup, je me déplace. Il y a là ma cocotte. Deuxième action, je l'attrape. Donc en faisant le truc de ça et puis de ça. Et je verse ça. Et du coup j'ai plus 2 sur ma hache. Donc j'ai 6. 6 contre 3. Je rajoute ça, ça fait 7 contre 3. C'est réussi. Donc elle retourne dans mon deck. Je la mélange. Allez. Mais ça m'énerve quand ça bloque comme ça. Shuffle. Non, j'ai pas dit draw, j'ai dit shuffle. J'espère qu'il m'a pas pu faire piocher. Non, c'est bon. Donc elle les dégage. Et donc troisième action, c'était pour l'enquête. Et c'était réussi. Donc on n'y retourne pas. Voilà. Pouf. Désolé. Sharp Weaver, comme dirait Bruno. Cher viewer. Ouais, j'ai complètement mélangé l'image. Je croyais que c'était ma créature qui reste dans ma main, qu'il faut que j'attaque dans ma main. Alors là, j'ai fait une boulette inimaginable, mais bon. Voilà. À toi de jouer. Donc, comme on disait tout à l'heure, je vais utiliser un jeton de ma boîte à portail. Je me téléporte dans mon portail onirique. Ça, c'était donc en action rapide. Donc, de là, je me redéplace pour une action puisqu'il est connexe à tous les lieux révélés. Je re-rentre sur ce terrain. Donc, grâce à ça, j'engage travail de terrain. Travail de terrain va me donner plus 2. T'es à 5. Et je suis donc à 5. 5 contre 3. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. 5 contre 3. Et je tire. Et tête de mort. C'est réussi. Moins 2, c'est réussi. C'est réussi. Et donc on prend le dernier indice. Par contre, un truc qui donc ça, c'était première action. Donc j'ai fait une action rapide. Je me suis déplacé, j'enquête, ça fait 2 actions. Et en troisième action, je vais me redéplacer, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Ou alors on reste ensemble pour les bébés? Non, c'est mieux. Va dans le chemin enchanté, comme ça tu te déplaces et puis t'enquêtes direct avec ton plus 2 ouais, du truc. J'ai mon plus 2. Ouais. Par contre, on a oublié un truc, c'est le phénomène prismatique. Donc du coup, tu ne récupérais pas les indices. On a oublié. Tu ne récupérais pas l'indice, retourne en bas dans le phénomène prismatique. Retourne en bas dans le bois enchanté. Le phénomène prismatique, tu le défausses du coup et tu prends pas l'indice.
C'est quoi le phénomène C'est prismatique? la carte qui est engagée avec toi, là. Que tu as pioché juste le tour d'avant. Avec la belle montagne. D'accord. Alors tu la vires et du coup tu prends pas l'indice. Ok, ben hop. Donc je la vire, merde. Je la vire, je la mets pas dans ma défausse, cette carte de merde. Donc je prends pas l'indice, mais il me reste une action alors. Bah j'enquête. Alors tu veux pas, avant d'enquêter, faire l'action de Monsieur Rourke, des fois que tu pioches une bonne carte, parce que c'est une action rapide, Monsieur Rourke. Piocher une carte parmi 3. Oui, Monsieur Rourke. Oh, Philippe, il a des bonnes idées, hein. Ouais, mais si je tire à 5 cartes, après je vais être à 6 Non, et non, je vais pas être bien. sur 3 cartes, tu pioches une seule. Alors, voilà, ça te fait un bonus. 2. Ah, c'est une faiblesse. C'est pas grave. Et 3. Bon, alors je vais prendre le savoir, c'est pouvoir. Exactement. Prends le savoir, c'est pouvoir. Je prends le savoir et le pouvoir et je joue la faiblesse. Mettez nihilisme en jeu dans votre zone de menace. Après avoir révélé, ignoré ou un pion machin, subissez un dégât ou une horreur. Ok, voilà. Un piocher Et ça, automatique. je la remets en jeu. Et là, je suis obligé de mélanger mon deck. Ouais, Shuffle. tu ramènes dans ton deck, ouais, et tu mélanges. Donc, tu as toujours une action, et du coup, tu peux te servir du savoir, c'est pouvoir, pour enquêter avec la volonté du rituel de recherche. Ou pas. Ou non, non. L'idéal, c'est de la garder pour 2 indices, celle-là, carrément. Ah non, j'ai rien dit. Non, je m'en sers pour le rituel de recherche. De toute façon, il faut pas que j'ai assez. Si je suis à 6 cartes, je prends direct une horreur. Parce que c'est à chaque fois, on vérifie ma taille de la main. Ah putain. On vérifie ma taille de la main à chaque fois que je pioche. Donc il faut que je fasse absolument ça. Donc je joue le savoir, c'est le pouvoir. D'accord. Je choisis rituel de recherche. T'étais obligé. Donc j'utilise la connaissance. La volonté. Grâce au Saint-Rosaire, j'ai +1. T'as 5. Je suis à 5. Ouais, utilise une lame spectrale. Hein. T'en as deux qui te servent à rien. Utilisant une des deux. Là. 5. Je suis à 6. 6 contre 3. Je suis à 6. Moi, j'ai plus de 6 cartes. contre 3, c'est parti. Ouais. J'ai pas de carte, je peux pas te booster. Et hop, ça passe. Et hop, c'est beau. Bon, on a rectifié nos 2 erreurs. Là, on fait des conneries depuis tout à l'heure. On a réussi à ça arrive. Hein. Ouais, ça arrive. On joue après des journées de travail. Hein, donc, Bah voilà, c'est ça. Alors, phase des ennemis. Parce que là, t'as fini, là, ouais. Phase des ennemis, il n'y en a plus. Phase d'entretien, on redresse tout le tralala. Dès que ça aura fini de bugger. Allez, mène-toi le trognon. C'est bon. 4, 5. Ah, bah lave-la ma carte. Ah non, c'est même pas la même encore. Oh, elle revient tout le temps, celle-là. Oh là là, cette faiblesse, elle est horrible pour Patrice. La chose qui vous suit, elle est horrible. Elle revient tout le temps. Elle m'énerve. Phase du mythe, 14 sur 19. Donc, bah, du coup, je la mets dans le lieu le plus éloigné de moi. Donc, je suis ici. Il y a quoi comme lieu connexe, là? L'étoile et le carré rouge. L'étoile et le carré rouge. Attends, je regarde un truc. L'étoile, carré rouge. Donc, je peux le mettre là, éventuellement. Voilà. Il a chasseur, casse bonbon. À toi de choper une carte de rencontre. C'est parti. Alors, 3. Le plus de cartes en main. C'est un monstre avatar. Oh, c'est un gros truc celui-là. Augmenter de 1 la difficulté
Difficulté pour attaquer ou échapper à la brume rampante pour chaque carte dans votre main avec un d'autres cartes rencontre. Bon, ça, je vais utiliser un pion pour celle-ci. Avec un d'autres cartes de rencontre, pour l'instant, t'en as pas dans ta main. Parce que tu peux avoir 3, des cartes rencontre voilà. dans ta main. Donc là, il a 3 seulement de force. Il a chasseur, il a massif. Donc il est engagé avec tous ceux qui sont engagés avec lui. En gros, il n'est pas engagé avec toi, il est dans le lieu. Et il est engagé avec nous tous en même temps. Il est avec nous deux. Voilà, tu le mets dans le lieu là-bas. En bas du lieu là, où on est. Voilà. Il est engagé avec nous deux en même temps. Allez, bah tiens, justement, celle-là, avant dans ma main, tu la verras pas. C'est un péril caché. Achetez secrètement cette carte à votre main et après, il y a un truc à faire, puis ceci et puis cela. Tu sauras pas. Tu verras quand on aura. Il y en a d'autres. Elles sont rigolotes. En phase d'investigation, c'est à nous de jouer. Alors, je pense que je vais le taper, lui. Parce que sinon, il va nous saouler tout du long. Il rapporte un point de victoire. Donc on peut y aller, on a des flétrissements. Tu veux que je commence? Parce que moi j'ai un autre flétrissement dans la main. Parce que moi le truc c'est que j'ai la chose qui me suit là-haut qui va venir aussitôt avec moi. Faut que j'aille. Non, elle va d'abord aller dans le chemin enchanté. En gros, écoute, tu vais commencer à le taper. En gros, si tu te déplaces, que tu t'occupes pas du tout de la bonne rampante, comme elle est massif, elle reste dans le lieu. Elle a chasseur, mais elle reste dans le lieu. Donc tu te prends un dégât, une horreur, et tu peux te barrer dans les bois enchantés, enquêter. Elle sera à 2 lieues de nous, on sera tranquille. Tu peux faire ça. Tu comprends le truc? Un monstre massif ne se déplace pas, il te suit pas. Il reste dans le lieu. J'ai nié l'existence, donc je peux m'en servir. C'est quoi cette chose? Nier l'existence, regarde, je la mets pour les viewers. À jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes. Défausser des cartes de votre main, prendre des ressources, perdre des actions, subir des dégâts ou subir des horreurs. Ignorez cet aspect de l'effet. Ah bah tu ne prendrais pas le dégât. Chaque autre aspect... Ah oui, donc toi je pourrais prendre une horreur. Parce que j'ai encore du rab. Ouais, barre-toi. Je me Parce qu'on n'a plus rien à faire dans ce lieu, il faut qu'on aille enquêter dans les autres, on a beaucoup de choses à faire, donc vas-y, ouais, va-t'en. Déplace-toi et utilise ça et t'annules le dégât. Et je prends une horreur. Ouais, c'est ça. Je prends une horreur par contre. Alors tu peux la mettre sur Monsieur Rourke. Hein. Monsieur Rourke, il a 2 horreurs, il va mourir si je lui mets. Bah non, il a aucun dégât pour l'instant, il a aucune horreur, il a rien. Non, parce que non. Si il avait déjà une horreur, je me suis trompé. Non, l'horreur c'était sur le Saint-Rosaire. C'était sur le Saint-Rosaire que tu l'avais mis. C'est pas la même carte. Voilà, donc c'est bon. Et ça, je la défausse. Voilà. Salut, Luc. Ça, c'était ma première action, je me déplace. Et ma deuxième action, je rentre sur ce lieu. Lequel? Ok. 2 indices là-dedans. Donc c'est un lieu à 4. En tant que coût supplémentaire, pour quitter ce lieu, vous devez choisir et défausser une carte de votre main pour chaque indice sur ce lieu. Il s'en fout, il va les vider. Sauf... Ouais. Donc c'est la forêt mystique. Sauf que... La forêt mystique. Se faufilant maintenant sous les bas-côtés phosphorescents entre les troncs gigantesques, Carter émettait des sons bruissants à la manière des ougs et de temps en temps écoutait pour saisir leurs réponses. Forêt mystique. Alors vas-y, tu peux incliner ton terrain. Ouais, voilà, c'est bien. Donc j'ai plus 2. J'ai plus 2. Je peux... T'es à 5. Je suis à 5. 5, c'est tout. Hein. Alors attends, avant... 5 contre 4. Attends, avant... Incline Monsieur Rourke et c'est éventuellement des fois que tu chopes un rituel de recherche pour enquêter, tu vois, on sait jamais. Comme t'as plein de thunes. Ouais, mais tu sais, j'en ai déjà eu 2, j'ai pas mélangé depuis un bon bout de temps. Hein. Tu l'as déjà eu le deuxième le deuxième rituel de recherche? Bah non. Bah c'était la deuxième fois que je le joue. Hein. Quand est-ce que j'ai mélangé mon deck? Non, t'as pas de rituel de recherche dans ta défausse. Donc il est encore dans ton deck.
Donc tu peux aller chercher une carte parmi 3, surtout que tu n'as plus de faiblesse dans ton deck, tu t'en fous en plus. Tu peux même aller chercher parmi 9 cartes maintenant, tu n'as plus de faiblesse. Bon, 9 cartes, c'est parti. Allez! Oh bah ça arrive trop tard, c'est en début de partie qu'il faut l'avoir. Ça, c'est pour gagner des thunes quand tu as vu des indices, ça on s'en fout. Ça on s'en fout aussi. J'ai pas le temps de lire, hein, je te fais 6. confiance. Vas-y, on s'en fout. Ça c'est bien, 7, déjà tu garderas ça. 8, ouais. Vas-y. Bah lève-la. Non, c'est tout. Lève-la. Tu peux garder le rituel de recherche, le jouer et puis enquêter pour 2 indices. Non, parce que là, c'est ma. J'ai fait 1, je me suis déplacé. 2, je suis arrivé ici, j'ai plus qu'une action. 1, tu t'es déplacé. 2, tu t'es déplacé. Ah ouais, t'as plus qu'une action. Bah alors prends lire les signes alors. Lire les signes, ça te permet d'avoir 2 indices aussi d'un coup. Ça sera ta dernière action. Lire les signes, là, celle que tu viens de bouger là. Celle que tu viens de déplacer, la première. K2. C'est laquelle? Bah, tu viens de Putain, la déplacer. je l'ai. La deuxième que tu viens de déplacer. Celle-là. Stacy. Voilà. Toutes les autres, tu ramènes dans le deck, tu mélanges. Ouais. Bon, alors là, tu vas enquêter easy, là. Tu vas enquêter large. J'espère que tu vas pas choper le fameux jeton qu'il faut pas dire le nom. T'as remis dans le deck, surtout, hein. Tourner dans le deck, regarde, j'ai 9 cartes. Donc, je me sers de ça en dernière action. Donc, je paye 2 ressources. Ouais, ça va être facile. 7, 8, 2, 9, 10, 11. Donc, Ouf. T'as 11. 11. 11 contre 4. 11 contre 4. Ça, c'est de l'enquête. Oh là. Moins Oh là, 2. attention. Moins 2. 11 contre 2. Voilà. Bon, allez, c'est bon. C'est gagné. Je prends 2 indices. Et toi, j'étais très bête parce que j'aurais dû jouer en action rapide. Toi, je pouvais soigner 2 horreurs. Mais bon, pour l'instant, c'est pas la question. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de jouer une action rapide? Par exemple, quand on m'annonce, vous perdez tous vos indices. Est-ce que j'ai le droit de jouer en action rapide? Oui. Ah, attends, je fais ça. Oui. Les En actions réaction, rapides. donc ça passe avant. Oui, les actions rapides, c'est n'importe quand. Pas n'importe quand. Ça peut être même pendant mon tour de jeu à moi. Je joue, et puis toi, entre deux, tu dis, bah attends, je fais une action rapide. Voilà. Mais par contre, Ouais. Parce que pendant la phase de mythe, tu as des actions rapides que tu ne peux pas forcément faire, sauf si c'est spécifié sur ta carte. Par exemple, sur ta carte que tu veux jouer, là, que tu me disais, là, raisonnement, Ouais. C'était laquelle? C'était laquelle ta carte? Je sais plus ce que c'était, mais Bon, on s'en fout. Donc, ça va de jouer. Première action, je vais me déplacer, moi, parce que je reste pas là non plus. Donc, je prends un dégât et une horreur. Alors, je mets ça sur moi. Un dégât, une horreur. Deuxième action, je me les dégâts, déplace. t'en es où? J'en suis à 5 sur 7. Deuxième action, je me déplace dans un des 2 lieux. Je vais dans celui-là. Il a 2 de valeur occulte. C'est le grand cercle de pierre. Il a 1 de valeur occulte et 2 indices. Après que ce lieu a été révélé, généré dans ce lieu le travailleur Gug, mis de côté. Ça, c'est la carte que tu as vue tout à l'heure, que tu n'as pas dû voir. Ouais. Viens là, Coco. Voilà, il a chasseur. Le travailleur Gug ne peut pas entrer dans le chemin enchanté. Ah bah, c'est super. Lui, il va me terminer, lui. Aïe, aïe, aïe. Waouh, là, faut que je le fuis, parce que sinon, je prends 3 dégâts, je suis mort. Ouais, t'es mort. Waouh, heureusement qu'il me restait une action.
c'est un pair. Donc là, Ouais. ça c'est un pair, je peux pas l'utiliser. Ça je peux l'utiliser, ok. Oh, putain, il m'a refourgué la ressource, il m'emmerde avec ça à chaque fois. Donc, troisième action, je vais faire un test de fuite. Donc je suis à 2, plus un 3 avec cacher son jeu, et plus un 4 avec la pierre de lune. 4 contre 2, et je booste avec ça. Ça me fait 5, 6, 7, 8. 8 contre 2 pour faire un test de fuite contre le Gug. Parce que sinon je suis mort. Moins 2, c'est réussi. Donc F7. Ça s'en va. Lui, il est incliné ici. Je rajoute un jeton curse dans le deck. Que je mélange. Voilà. Et du coup, j'ai fait mes 3 actions. Phase des ennemis. Ouais, genre, je suis déjà à la phase d'entretien. Laisse tomber. Donc lui se déplace, il vient ici. Parce qu'on peut le mettre dans un lieu connexe au plus près. Ah non, c'est ici. Non, C'est ici. non, c'est ici, ouais. Par contre, j'ai repioché mes cartes, non, mais normalement je devais pas. Donc celle-là, elle s'en va. Celle-là, elle s'en va. Celle-là, elle s'en va. Parce qu'on a repioché nos cartes là, ouais. 3, 4 et 5. Voilà, c'est bon. T'as repioché quoi, toi? Libérer l'âme. J'ai repioché un truc super. Jouer une carte sort rituel de votement en réduisant de 3 son coût en ressources. Phase de mythe. On est à 15 sur 19, à toi de piocher. Terrier de Zoug. Effectuez un test d'agilité 3 en cas d'échec. Ajoutez une carte de nuée à l'ennemi Zoug avec le mot de clé nuée le plus proche pour chaque point manquant. Si vous échouez mais qu'il n'y a pas d'ennemi correspondant au jeu, cherchez un ennemi Zoug. Ok. Est-ce que j'ai de quoi de booster l'agilité? Non. Toi, t'es à 3. 3 contre 3. Ouais, attends une seconde. 3 contre 3 et il a pas de boost. J'ai acheté de la tomate et des salades. Bon. C'est la logistique, c'est le moment de manger, mais d'abord on a un truc à générer. Donc l'agilité, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Donc j'ai 3 en agilité. Et je dois faire un test à 3. Bah, je suis à 0 et j'ai pas moyen de booster. Donc c'est réglé. Hein. C'est parti. 3 plus 1, bah, c'est réussi. Eh bah, c'est réussi. Enlève ta carte. Alors, Eclipse, dans les contrées du rêve, mettez en jeu à côté du deck ici. Forcé, quand vous initiez une enquête, vous devez soit subir une horreur, soit augmenter de plus 2 la valeur occulte de votre lieu pour cette enquête. Donc ça, c'est pour tout le monde. Ok. Et face des ennemis, phase d'entretien, on est à 5, 8 indices. Donc il nous en manque 2. Il faut qu'on retrouve 2 indices et qu'on se retrouve tous les deux dans le chemin enchanté pour avancer à droite. Ok? Donc ouais. Le truc, c'est que le lieu, l'éclipse de la contrée du rêve que je viens de piocher, soit tu subis une horreur, soit tu augmentes de plus 2 le lieu. Mais on s'en fout, toi tu vas te prendre une horreur et puis t'enquêtes pas à plus 2 comme ça. Parce que là, il faut qu'on avance là. Pour aller dans le dernier lieu. Ouais, mais là on a beaucoup d'ennemis, on a beaucoup de choses. L'ennemi qui est dans la chose qui vous suit, elle t'engage pas, toi. Toi, tu peux te servir éventuellement de ton portail pour te retrouver directement dans mon lieu pour une action. Ensuite, tu fais une enquête et tu retournes dans le chemin enchanté. Oh, tu me suis là, hein? Tu me suis? Tu fais qu'une seule enquête. Ouais. Et moi, derrière, je vais faire un test de fuite contre le travailleur Gurg. Je prends le dernier indice et je vais au milieu. Et comme ça, on a le taf. Et oui, mais attention, est-ce que quand je fais la boîte à portail, désengagez-vous de chaque ennemi engagé? Est-ce que ça veut dire que je l'engage? Attends, je vais mettre la vie dans pause, ça sonne. J'arrive. Il n'y en a plus pour longtemps, hein, j'arrive.